Eh bien, yo tout le monde les refs, comment... Pourquoi y'a Tukiam, wesh? Wesh tout le monde les refs, comment ça va les gars aujourd'hui? Moi ça va super, comme vous voyez, voilà on est sur un truc particulier parce que de base la cam elle est là, wesh, bonsoir la cam. Du coup voilà, donc là je suis mis avec mon tel, du coup ça fait deux cams. Du coup on va rester sur celle-ci, voilà. Aujourd'hui, pourquoi on est sur un décor particulier avec la petite perche qui nous attend tout simplement? Parce qu'aujourd'hui, on fait notre première vidéo anecdote, voilà donc... Aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote. Voilà, donc il y aura plusieurs anecdotes sur ma chaîne, donc il y aura des longues et des courtes. Du coup, celle-ci, ça va être une courte. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si vous aimez cette anecdote. Voilà, donc normalement, j'en sortirai 3 qui viendront peu après. Voilà, et si j'en ai d'autres que je me rappelle, je les mettrai en vidéo. Du coup, les gars, c'est parti pour la première anecdote. Bon, les gars, première anecdote, donc ça s'est passé dans mes souvenirs en 2018, voilà, donc c'était en pleine vacances, voilà, donc j'étais parti en août, donc moi je pars toujours début août, voilà, il y en a pas en juillet. Moi j'étais parti en août, du coup les gars c'était en vacances, voilà, donc on était parti en vacances 2018, on était parti, je sais plus trop, c'était dans un coin dans le sud, je sais plus, ah c'était, je sais plus, soit c'était Vernon, soit c'était en bas du sud, je sais plus du tout, parce que ça remonte à 4 ans environ. Et du coup, on était arrivé dans le camping, voilà, donc voilà, on a loué le mobil-home. Déjà, on a attendu 3 heures, donc ça m'a cassé les couilles, voilà, tout simplement. Parce qu'il faisait chaud, en plus, il faisait chaud. Du coup, on est arrivé dans le mobil-home. Voilà, donc c'était un camping 5 étoiles, tranquille, genre vraiment, c'était un bon camping. Voilà, donc on est arrivé, donc on a attendu 3 heures parce que les vacances-ci de 2022, on avait attendu 5 heures, donc là ça va, c'était 3 heures. Du coup, on est arrivé dans le camping, voilà, et en gros, il était bien, c'est-à-dire que la piscine, elle était incroyable et tout, il y avait des beaux mobil-homes, juste devant l'entrée, on est arrivé, on s'est dit, wesh, c'est bon, camping 5 étoiles, ça va être le meilleur camping et tout qu'on a peut-être jamais fait, parce que après, avant, c'était 4 étoiles et tout. Du coup, on arrive, et la vie de ma mère... Alors ça c'est pas dans l'anecdote mais c'était drôle. Donc on était en famille, donc il y avait ma mère, mon père et mon frère. Voilà, donc mon grand frère qui avait actuellement 4 ans, donc qui avait 14 ans, moi j'avais 10 ans. Et en mode, si vous voulez, si vous voulez, je vous promets que on est arrivé. Et vous voyez dans un camping il y a environ 800 mobil-homes ou 700 tu vois. Et la vie de ma mère, il y avait un mobil-home qui était tout au fond. Vraiment genre il y avait tous les mobil-homes, c'était Cap Fun, Toapi, genre je sais plus, plein de beaux mobil-homes avec des beaux draps, des beaux livres, parce que enfin voilà, c'est les beaux mobil-homes que tu vois quand tu visites. Et je vous promets que moi et mon frère, on a vu la carte et on s'est dit, attends, il y a une chance sur 800 qu'on a le mobil-home tout là-bas là de la carte. Et du coup, on s'est dit, wesh, non, c'est impossible qu'on l'a. Et le pire, c'était le seul mobil-home où il était marqué Canvas. Canvas, c'est quoi? C'est un truc comme Toapi, Capfun et tout, mais c'est de la merde. Voilà, donc prenez pas Canvas. Et je vous promets que c'était un truc de fou. C'est-à-dire que, je vous promets, hein, on est arrivé, on a dit à mon frère, ouais, une chance sur 800 et tout. Hein, et comme par hasard, on tombe sur lequel? Sur le 800, voilà, enfin le 800, le dernier quoi, le mobil-home le plus au fond, vraiment il y avait piscine ici, ici il y avait tous les mobil-homes, mais c'était ici, et on s'est dit mais non impossible, et on l'a eu, du coup on l'a eu à 14 heures et tout, on est rentré, donc on a passé des bonnes vacances et tout, voilà, donc c'était cool, donc forcément c'était génial, voilà, donc on a passé tous des bonnes vacances, et j'espère qu'actuellement en 2022 vous passez des bonnes vacances. C'est vrai que les vacances étaient dures, je trouve les 2022 étaient durs. Du coup, on arrive dans le camping, voilà. Et on a le mobil-home, donc on range, etc. Et en gros, on s'est dit, ah putain, on s'est dit, même si le mobil-home est tout au fond, je vous promets, les gars, il y a un jardin. C'est-à-dire, vous voyez, ça coupe comme ça. Et nous, on était dans le coin. Vous voyez, on était dans le coin ici. Et juste derrière, en fait, il y avait un jardin. Voilà, donc un jardin où il y avait des vaches, donc les vaches du camping, tu vois. Mais ils étaient vraiment loin. Donc nous, il y avait un terrain donc où on pouvait jouer au foot. Et il y avait un fil électrique. Donc en mode, si vous voulez, là, il y avait la délimitation du camping. Il y avait le grillage et on s'est dit, impossible à y accéder. Mais en fait, il y avait un trou que quelqu'un avait cassé. Du coup, on s'est dit nickel. Et en fait, il y avait un fil, mais c'était un fil électrique. Donc nous, on passait en dessous tranquille. Et je vous promets, les gars, que c'est un truc de fou. Parce que, en gros, on est arrivé dans le terrain et il y avait notre ballon. Et on s'est dit, wesh, attends, mais on va jouer tous les soirs et tout. Ça va être incroyable. Franchement, c'est foot tous les jours ce soir. Donc c'était incroyable. Donc on s'est dit, même si on a un mobil-home de merde, au moins on a un terrain de foot gratuit. Enfin, foot, il n'y avait pas de but, hein, c'était juste un terrain complet. Et du coup, toutes les journées du mobil-home, on a avancé. Et en mode, si vous voulez, on a beaucoup joué. Vraiment, genre, franchement, je pense c'est le camping où j'ai le plus joué sur un terrain. Bon, en même temps, il y avait ça. En même temps, on avait un mobil-home de merde.
loin de la piscine, tout ça. Du coup on s'est dit bah vas-y on va jouer, donc on avait une petite balle de volley, enfin pour jouer au foot et tout. Et à un moment donné les gars, vient l'anecdote. Donc le fait qu'on a beaucoup joué dans le jardin, on a quand même pas mal joué, donc c'est à dire qu'on connaissait bien le terrain. Et je vous promets que c'est un truc de fou, parce que en gros si vous voulez, un soir, voilà, donc vers je pense que c'était 20h, mon père était parti jouer à la pétanque, donc c'était à 20h, donc il y avait peu partie de pétanque, je sais pas quoi. Et ma mère était restée dans le mobil-home, voilà, donc elle lisait un livre et tout, tranquille. Et moi et mon frère on s'est dit vas-y, go, soir nocturne où on joue au football. Du coup nous on s'est dit bah vas-y, gros, nique sa mère, on y va et on joue au foot quoi, on se fait dépasser tout. Et en mode si vous voulez, en gros il y avait donc le croisement, il y avait le mobil-home, ok. Donc nous on avance et en gros il y avait le grand terrain, hein. Il y avait le grand terrain mais c'était pas un grand, vraiment en fait c'était un truc en largeur comme ça, vous voyez. Là il y a la délimitation, tu vois, donc comme ça, donc nous on était là, tu vois. Il y avait la délimitation, donc en gros c'était un grand terrain. Et il y avait un grillage, voilà, mais il y avait un petit trou pour accéder parce que derrière il y avait le fossé, donc pour je sais pas, le truc de vache, retenez bien ça. Et ensuite les vaches, donc avec toutes les plantes et tout. Donc nous on jouait dans le terrain, donc on jouait, voilà, on faisait des passes et tout, c'était trop bien, on était trop content de jouer. Et à un moment donné, je vous promets, sans faire esprit, j'ai mis la balle, vous voyez il y a le grillage, hein, il y a le petit trou avec le fossé. J'ai trop, comme un con, j'ai trop forcé la balle, et je l'ai mise dans le fossé. Je vous promets, j'étais en mode merde, c'est quand même profond. À l'intérieur, tu vois, c'était pas un fossé où genre vraiment il y avait 50 cm et tu pouvais accéder. Non, c'était un fossé avec un truc dedans, mais on savait pas quoi. Du coup, je vous promets, j'étais en mode putain merde, fais chier. Comment on va faire pour la récupérer? Il y a un truc dedans, on sait pas ce que c'est un fossé avec peut-être des trucs de merde de vache. Du coup, nous on était dans la nuit et tout, et on s'est dit bon non, tranquille. Du coup on dépasse le grillage, donc la ligne et le trou. On arrive dans le fossé, et mon frère, je vous promets, hein, genre en mode, lui, du coup, on s'est dit, bah, c'est le plus grand, il va aller chercher la balle, quoi. Genre, même si c'est moi qui l'ai fait, il va chercher. Il s'est mis devant le fossé. Je vous promets, il s'est mis devant le fossé et il a sauté comme ça. Du coup, les gars, en mode, je vous promets qu'en gros, mon frère, il était là, il a dit, bah, vas-y, je vais aller chercher. Il s'est mis devant, je vous promets, il s'est mis devant. Et il n'a pas hésité. Il a sauté dans le fossé en pensant que c'était soit de la terre dure ou soit un truc mou. Mais tranquille, tu vois, un truc mou sans rien. Du coup, le plus gros souci qui nous est arrivé, c'est que mon frère a sauté et tout simplement, c'était mou et liquide et mouvant. C'est-à-dire qu'il avait les pieds dans un truc, peut-être que c'était de la merde de vache, on ne sait pas. Peut-être c'était du foin là, de vache, mais mou là, de la bouse quoi, de vache tout simplement. Du coup, il était là et il sentait couler. Et moi, vraiment, j'étais là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'étais là et je le regardais et j'étais en mode, je pétais une barre tout simplement. Je voulais l'aider mais je pétais une barre parce que ça me fumait. Genre le fait, imaginez la scène où t'arrives, t'as la balle, tu sautes et là, boum, merde de vache dans tes jambes, ça coule. Et mon frère il coulait petit à petit. Et du coup on s'est dit mais wesh attends, c'est du sable mouvant c'est quoi? Du coup il a sauté donc il est resté. Et vraiment pendant je pense 10 minutes je me suis pété une barre parce que bah c'était trop drôle en fait. Genre le mec, genre mon frère a sauté et je le regardais en mode voilà, mais après ça coulait. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans le sable mouvant mais sans sauter, juste en descendant. J'ai essayé de tirer, je suis reparti de l'autre côté. Voilà, du coup vraiment on ne sait pas, ça se trouve c'était du caca de vache et on ne sait pas. Et du coup ce qui fait que bah j'ai essayé de l'aider, donc j'ai fait des allers-retours pour le récupérer et tout. Donc lui il continuait à tout simplement essayer de s'aider et tout. Donc il y avait ses claquettes, non il était en short donc ça va, il y avait ses claquettes mais sa peau c'était dégueulasse, ça puait vraiment. On était je pense 20 minutes comme ça, moi j'ai essayé et tout. Et en gros, c'était, je pense, de la bouse ou du caca de vache, parce qu'en gros, ça mouvant, ça te mouve jusqu'à la tête, quoi. Là, en fait, ça mouvait un peu jusqu'au... En gros, il y avait jusqu'au genou, et ça mouvait jusque ici, voilà, niveau partie ici du corps. Du coup, ça va, donc c'était pas très mouvant, mais au début, on s'est dit, wesh, il a sauté, il coulait, donc on s'est dit, wesh, attends, c'est vraiment juste un mouvement. Puis au final, non. Et du coup, voilà, donc franchement, j'ai eu peur sur le coup, mais dans ma tête, c'est-à-dire physiquement, royalement, tout simplement, je riais, je pétais une barre, mais j'ai eu peur dans ma tête. Du coup, au bout de 30 minutes, il a réussi à un peu à s'échapper parce que ça s'arrêtait là, donc il a remonté, on a remonté, mais vraiment je vous promets, moi qui allais dans le truc et mon frère qui était resté, on avait tous nos jambes de caca de vache, peut-être, certainement, et du coup on puait, voilà tout simplement,
Et en mode, le truc c'est que du coup j'ai essayé de le récupérer. Voilà, donc peut-être on puait tout simplement, c'est juste la vérité. Du coup on est ressorti, voilà, donc on est ressorti sain et sauf, tranquille, mais il y a quand même la merde de vache dans nos jambes. Du coup nous on était en mode, mais wesh, qui nous arrivait pendant 30 minutes, mon frère était là, j'ai essayé de l'aider, moi je pétais une barre, mais c'était pas drôle, mais si c'était drôle, vraiment ça m'a fumé. Et du coup, ce qui fait, merde, que on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait, parce que vraiment on puait, c'était tout collant et tout. Mais le problème c'est pas qu'il y avait ça, il y avait encore un souci. Le problème c'est qu'en gros la claquette à mon frère, donc la première était restée sur son pied, une était enflée dans le caca de vache ou la bouche, je sais pas. Du coup bah, nous on a mis encore 10 minutes à chercher, moi j'ai réussi à la trouver en bas, et du coup on a mis 10 minutes à chercher une putain de claquette. Voilà, donc vraiment, moi j'étais là, j'essayais, parce que lui il essayait d'un peu d'enlever la merde là, et du coup moi j'ai essayé de trouver la claquette, je l'ai trouvée, mais vraiment, genre je pense qu'il y avait, le fossé il faisait, allez, j'abuse un peu, 1m50, et il y avait 60 cm de merde quoi, tout simplement. Du coup ça va, c'était pas profond heureusement. Du coup j'ai réussi à trouver la claquette, et vraiment, juste après ça, quand on s'est levé, on était mort de rire, c'est-à-dire, on se regardait, on était mort de rire. Et du coup, on s'est dit comment faire. Déjà qu'il n'y a pas mon père à la pétanque, déjà ça c'est bien. Mais par contre, il y avait notre mère. Du coup, on s'est dit comment on va rentrer. Et les gars, heureusement, parce que je pense que ça fait genre 4 ans, donc depuis 2019, 2020, 2021, 2022, qu'il n'y a pas eu de. Vous voyez les petits robinets à côté des mobil-hommes. Vous voyez, bah ça c'est des trucs qui permettent de sorte de petites fontaines. Et il avait juste à côté. Donc, merci que même si le mobil-homme pue la merde, merci qu'il y avait une petite fontaine. Du coup, on s'est essuyé encore pendant 20 minutes, vraiment, c'était la merde et tout. Pendant 20 minutes, on s'est essuyé, pourquoi je fais les bras, wesh, sur les jambes, voilà, donc c'est essuyé tous les jambes, tout, on a essayé de dégager tout. Mais il restait quand même des traces, et l'odeur, les gars, d'un caca ou de la pousse de vache, ça part pas. Et du coup, bah, on est rentré dans le mobil-homme, et notre mère, elle était là, donc elle a fait, c'était bien le foot. Ah ouais, vraiment. Voilà, donc, tout simplement, on a rien dit, quoi. On est venu, donc on avait encore les traces, on puait. Et du coup, on est rentré dans la chambre, on a fermé la porte et on rigolait sa mère. Mais ça sentait, quoi. Le mobil-homme était vraiment... tu connais, quoi. Merde. Du coup, voilà. Du coup, c'était un peu puant. Voilà, donc on est rentré. Donc, vraiment, genre, je me suis dit, ouais, cette anecdote, je vais la garder. Parce que vous voyez le moment où c'est le soir, t'es là, tu rentres à 20h, tu te dis, enfin, à 20h, dans le champ, tu te dis, vas-y, go foot. T'arrives, mon frère saute dans une bouse de vache de merde à ça de ses jambes, tout son corps. Tu te dis, mais wesh, le soir et tout, y a plein d'araignées, plein de trucs et tout, c'est de la merde devant. C'était horrible, je sais même pas c'était quoi. Les gars, attendez, comment ça s'écrit bouse de vache? Ouais, attends. Ouais, c'était un truc comme ça, quoi. C'était un truc comme ça. Ouais, voilà. Oh, les gars, ça m'écœure. Ouais, c'était un truc d'argile comme ça. Oh, frère, ça me dégoûte. Voilà, du coup, c'était un truc comme ça. Et je vous dis, oh là 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 là, frère, hein, j'en ai chié. Enfin, pas la merde. Vraiment, j'en ai chié pour penser et tout. Genre, à chaque fois, j'étais là en mode. Vraiment, les années de 2019-2020, j'étais là en mode, mais ouais, ça va être une anecdote. Et du coup, comme j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit, putain, une anecdote sur ça, ça va faire du bien. Voilà, du coup, les gars, c'est la fin de l'anecdote. Voilà, donc finalement, on est rentré bien dans le mobil-home, on s'est lavé. Enfin, voilà, c'était bien, mais sur le moment, les gars, je vous promets, c'était à la fois drôle, à la fois péter une barre. Du coup, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite anecdote. Du coup voilà, donc les gars, si vous voulez me dire une anecdote dans les commentaires, je la lirai avec plaisir et je vous répondrai. Du coup voilà, donc résultat de cette anecdote, c'était voilà, très mouvementé, hein, comme on peut le dire, et pas comme la merde. Du coup voilà, moi les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette anecdote. Moi je vous laisse sur ce à une prochaine vidéo, voilà, et bientôt une prochaine anecdote, voilà, donc ça dépend des vidéos que je poste et tout. Du coup les refs, je vous laisse pas plus attendre. Intro, outro, je sais pas. Et